Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné, je suis parti en vacances. Donc, de toute façon, je pense que si vous me suivez sur Instagram, je vous invite à le faire. Je pense que vous l'avez vu dans mes stories que je suis parti à Paris au Big Eccentric Show. Mais ça, c'est ma vidéo, ce sera pour ma prochaine vidéo, le sujet. Le sujet de cette vidéo, comme vous avez pu le voir dans la miniature, c'est la palette Marron Caméléon en collaboration avec Sephora. Donc pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis grand fan de Marion, comme à peu près tout le monde sur cette planète, enfin en tout cas en France. Donc je me suis acheté la palette, enfin non, je me suis acheté, je vais rectifier. J'ai réussi à avoir la palette ce fameux lundi soir où elle est sortie. Donc là je suis en train de tourner cette vidéo, on est vendredi. Je l'ai commandé, j'ai réussi à avoir ma confirmation de commande le lundi soir. J'ai réussi à la commander vers 19h30, un truc comme ça, très très tard. J'avais même peur qu'en fait ce soit terminé. Mais apparemment vu qu'il y avait soi-disant était en stock, finalement non, je l'avais. Mais donc voilà, donc comme le disait Marion, j'ai rafraîchi jusqu'à ce que je puisse me l'ajouter au panier tout simplement. Chose que j'ai réussi à faire. J'ai tout de suite mis envoi express, expédition machin, c'était la livraison à 10€ je crois, ou 9,95 si je ne me trompe pas, pour l'avoir le plus rapidement possible à la maison. Elle est de par chance tout de suite était en fait mise en préparation. Elle était tout de suite mise en préparation et tac commande, donc j'avais tout de suite mon colis, mon numéro de suivi, tout ça. Sauf que ça j'avais pas vu tout de suite, parce qu'entre temps du coup j'ai rafraîchi. En fait la première fois que je l'ai commandé, la palette, moi, ça avait bugué. Donc j'ai validé auprès de ma banque le paiement, ça a été validé, mais j'avais pas de confirmation de Sephora. Du coup je l'ai recommandé. Et là j'avais eu la validation qui m'a dit ok. Et d'un coup je reçois le mail de confirmation de la première commande. Je fais ah merde, je l'ai commandé 2 fois. Et là je reçois un message de mon mari qui me dit ah j'ai réussi à l'avoir aussi. Et là je me dis je vais quand même pour en avoir 50 000. Donc je pensais en avoir 3 parce que du coup mon mari et moi on avait tous les deux la confirmation de commande de la palette, et moi j'avais aussi la confirmation d'expédition de la palette, de la première palette. Sauf que du coup quelques jours plus tard, hein, vous savez vous-même, on a reçu tous les deux un mail d'annulation de la commande parce que apparemment rupture de stock, machin, victime de son succès, tac tac. De toute façon vous savez, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes au courant. Il n'empêche que j'ai quand même réussi à en avoir une. Donc je vais bien évidemment faire un maquillage dessus. Je me suis posé la question plusieurs fois, est-ce que je fais une vidéo sur cette palette. Et j'ai pas encore reçu le liner parce que j'ai fait une commande à part et je le reçois demain normalement. Et je me suis posé beaucoup la question, est-ce que je fais une vidéo sur la palette de Marion, sachant que du coup en fait elle est plus dispo. Et qu'elle ne le sera probablement pas, et que là les seuls endroits où elle est dispo c'est sur Vinted, et j'ai vu des prix assommants. Mais assommants. Parce que autant le premier soir j'ai vu 75€ sur Vinted, c'est très cher mais ça allait encore. Mais là ce matin j'ai vu elle était à des 800€ sur Vinted. Maman, n'achetez pas, pitié, vous en supplie, n'achetez pas, s'il faut je vous donne la mienne, tu vois, mais... Ouais, moi non. Donc voilà, donc pour ceux qui... Oh mais ça fait mal au cœur de faire ça, mais bon voilà, donc la palette. Elle est comme ça. En vrai, elle est plus petite que ce que je pensais. Elle est beaucoup, puisque pour ceux qui... Ouais c'est ça, en comparaison, pour ceux qui ont la palette, celle-ci là, de chez NYX, les fards sont exactement de la même taille, en fait. C'est kiff Borico, je remarque. Et ça m'a surpris. J'ai ouvert la palette, ça m'a surpris. Parce que je m'attendais pas à une palette gigantesque, mais... En vrai les fards, ouais, ils paraissent tout petits. Après bon, ils sont très bien, c'est pas le souci, mais... Enfin ils sont très bien, on sait rien, on va la tester. Parce qu'après les fards ils font tous 0,83. Donc en soi c'est correct pour un phare. Donc comme je disais, j'ai beaucoup hésité à faire cette palette, à faire cette vidéo, parce que vu l'engouement qui s'est passé, le bug de Sephora, les annulations, j'aime pas me dire que je suis partie des privilégiés qui ont réussi à l'avoir, et en même temps je suis très content de l'avoir parce que je l'ai. Ben voilà.
Vous voyez un petit peu l'état. Mais voilà, donc je me posais la question, est-ce que je fais une vidéo ou pas, puisque c'est quand même pas sympa pour ceux qui n'ont pas pu la voir, alors qu'il y en a eu beaucoup qui n'ont pas pu la voir finalement. Même moi, parce qu'en soi, mes deux autres commandes, j'ai pas pu les avoir. Alors que je comptais faire un bête de concours avec plein de produits, d'où la palette, enfin d'où la collection dans le camion. Du coup, c'est complètement parti à l'eau, hein, voilà. J'essaie quand même de vous faire un concours mine de rien, parce que j'aime bien vous faire gagner des trucs en fait. Pourquoi il y aurait que moi qui achète du make-up, hein, que pour moi, bref. Donc je me suis beaucoup posé la question de faire cette vidéo ou pas, et en fin de compte, vous avez été nombreux, vous avez été quelques-uns sur Instagram à me dire non, mais franchement, je comprends, mais il faut faire une vidéo. Moi, j'ai une amie qui m'a dit aussi non, mais j'ai hâte de voir ce que tu peux faire avec cette palette. Donc, du coup, voilà. Donc, j'ai pris ma motivation et je vais vous faire un petit tuto d'un petit make-up assez coloré, je pense, hein, parce que je sais pas encore trop où je vais partir. Enfin, si, j'ai plus ou moins l'idée, mais les couleurs, tout ça, j'en ficherai rien. Je pense que il va y en avoir de partout, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc cette intro est très très longue. C'est la première fois que je fais une intro aussi longue d'ailleurs. Mon teint est parfait. Pour ceux qui se posent la question de mes produits de teint, ce sera dans ma prochaine vidéo. Et sinon, il y a la barre d'infos. Parce que je l'ai fait. Voilà. Donc allez-y, allez les voir. Quand c'est un peu je le dis, comme ça me force à la faire. Même si en soi, je peux couper ce moment au montage. Bref. Donc on commence tout de suite, on y va tout de suite avec le tuto, c'est parti. Comme vous pouvez le constater, j'ai déjà fait mon teint, mis mon bronzer, j'ai pas mis de blush, c'est volontaire. J'ai fait mes sourcils aussi, ça se voit pas du tout. Attendez, petit focus. J'ai fait mes sourcils, enfin je les ai collés, hein. Enfin je les ai plaqués, brossés. J'ai posé ma base pelvis. Voilà. Comme ça on est pas mal, on commence bien. Je vais juste retirer les petits escrits là. La base Pélouise avec mon pinceau avec lequel j'ai appliqué ma base, hein. Je vais déjà appliquer la teinte Angoisse. Oh, ça fait bizarre de dire ça. Je vais d'abord appliquer la teinte Angoisse qui est le beige sur mon arcade sourcilière, pardon. Hop, il est peut-être un petit peu clair, mais je vais pas en mettre beaucoup et je vais surtout bien le fondre en fait. Vous voyez, mais il est vraiment pas mal. Parce que je le rappelle, même si on ne sait pas où on va quand on fait un make-up, il est toujours très important de poudrer son arcade sourcilière. Puisque dans tous les cas, on sait quoi. Enfin, c'est toujours bien de poudrer, enfin, ouais, de la poudrer, de l'éclaircir légèrement, comme ça au moins le make-up, on est sûr qu'il sera bien dégradé. Et c'est ce qu'on aime bien. Voilà. Et je garde mon pinceau pour plus tard, on sait jamais. Ensuite, je vais prendre un 231 de chez Zoeva. Voilà, parce que je suis un Maillon Caméléon addict, donc mon 231 de chez Zoeva. Et alors là... Ah si. Je commence à avoir des idées en fait, parce que j'avais des... Mais vous allez voir. Je sais pas où je vais, mais on y va. Je vais venir appliquer la teinte Money, juste ici, qui est le vert kaki d'après mon jeu, c'est Pigmenté. Je sais pas si vous allez voir, j'ai à peine trempé mon pinceau. Et il est déjà flingué. Ça a l'air d'être très... C'est un... Oh, pas trop poudreux encore, dans le sens celui-là. Parce que, enfin, après évidemment, faut tapoter, hein. Mais je suis un petit peu poudreux. Un peu poudreux, c'est pas bien. Je vais venir l'appliquer ici. Hop, je vais bien remonter au niveau de la tête de mon sourcil. Faire pareil de l'autre côté tout de suite. Comme ça, je sais où je vais. Parce que là, c'est le centre du visage. J'aimerais bien avoir un make-up un minimum symétrique. Donc pour ça, je prends mon miroir, je mets un petit, je l'éloigne un petit peu de moi, mais je le mets un peu plus haut. Parce que moi, j'ai pas de miroir ici d'afficher devant. Je préfère me maquiller avec les miroirs des palettes. Tant qu'à faire, passer plus près. Moi, je trouve ça pratique puisque du coup, il est déjà là le miroir. Pas besoin d'aller chercher à péter au schnock un miroir. Je vais déjà légèrement aussi avec le reste de matière qui me reste sur mon pinceau venir dégrader tout petit peu mes extrémités. Au niveau de la pigmentation, on est pas mal, hein. Après c'est un vert kiki, on faut pas trop demander. Et je descends un petit peu ici. Pas trop parce qu'après ça va vite me faire des cernes, mais vous allez voir, ça va aller. Ensuite j'essuie
ce pinceau sur un petit chiffon. Hein. Et ce coup-ci, je vais prendre ma teinte insupportable, qui sera le vert ici. Ça fait bizarre de dire ça. J'ai l'impression d'être Marion. Mais bon, c'est génial en soi. Et je vais juste venir, hop, c'est poudre, je sais pas si vous voyez ou pas, mais je vais venir maintenant dégrader en transition du coup le fard vert que je viens de poser ici. Donc j'effleure vraiment, hop. J'essuie mon pinceau. Et maintenant je vais prendre la teinte Bonjour. Maintenant je vais prendre la teinte Bonjour qui est le jaune juste ici. Et je vais venir dégrader la partie basse du vert. De façon assez droite comme ça. Je vais faire comme ça. Je sais pas du tout où je vais pour l'instant, qu'on soit d'accord. J'ai encore changé d'avis. Mais j'aime bien voir cette petite nuance en fait de vert, je sais pas si vous voyez. Et au moins, je préfère mettre du jaune plutôt sur mon ras de cils. Parce que c'est vite. C'est beaucoup moins visible après les cernes si jamais ça crise. Parce qu'on rappelle que les cernes c'est souvent tendance à avoir une couleur assez particulière. Donc on évite le bleu, le vert, le violet, s'il vous plaît, monsieur dame. Mais pour l'instant j'aime bien un peu comme ça fait un peu camouflage, mais bon, c'est pas trop grave. Non, ça me plaît bien. De toute façon, après, je sais que je vais faire une forme un peu partie. Vous verrez. Je ne vous dis rien pour le moment. Ensuite, je prends un autre 231 propre ce coup-ci. Et je vais venir. Ouais. Putain. Je vais venir prendre la teinte. Oh, j'aurais rêvé de dire ça. Je vais venir prendre la teinte Partenariat, qui est le violet de la palette, qui est très pigmenté aussi d'ailleurs. Et beaucoup moins poudreux que les autres. Et je vais venir l'appliquer sur la... Oh putain. Je vais venir l'appliquer. Il est pigmenté celui-là. Oh mon dieu, c'est d'une puissance. Je vais venir l'appliquer du coup ici, dans mon coin externe. On va dire en oblique déjà, parce que j'en ai, ça va être compliqué. Je vais laisser la partie au milieu creuse. Ouais. Je vais venir l'étirer légèrement. Il est très pointu ce pinceau. Et le dégrader tout doucement. Et le rapporter. Plus ou moins le rapporter à mon ras de cils, de toute façon là j'ai prévu quelque chose les gars. Oh bordel. Ouh, c'est une jolie couleur. J'avais déjà fait un peu un maquillage un peu similaire comme ça sur mon Instagram. Je sais pas si je pourrais vous retrouver la photo, je vous la pose ici si jamais je la retrouve. Non, il était pigmenté. Non, c'est pigmenté, pas à dire. Après, c'est comme je disais par rapport à tout à l'heure, que j'étais un peu gêné de faire un tuto sur cette palette, mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est une palette un peu comme une autre, hein. Parce que, enfin, un peu comme une autre. Vous loupez rien. Je me comprends. Après, c'est une très belle palette. L'harmonie est juste magnifique, c'est pas le souci. Après, c'est pas du jamais vu. Si jamais vous êtes frustré de pas avoir pu l'avoir. Je dégrade du coup légèrement encore un peu. Tac ici sur les extrémités. Mon four vient de s'arrêter. Mon manger est prêt. Je vais pouvoir aller manger. Je vais devoir me maquiller. C'est super beau. Je vais garder pour après celui-ci. Je vais prendre un autre encore de 231 de chez Zoeva, pardon. Et là, je vais venir utiliser la teinte Ambre, qui est le petit rose juste là. Qui m'a l'air d'être très pigmenté. Je vais y en remettre très peu. Je vais venir légèrement déjà dégrader cette teinte. Pour ceux qui ont la palette et qui regardent cette vidéo, les fards se travaillent mais tellement bien ensemble. Regardez, j'ai à peine effleuré et en fait le fard il s'est déjà
tout dégrader, c'est juste génial. Vous avez vu ça? Oh, j'ai jamais fait un dégradé aussi bien fait en si peu de temps en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais vraiment juste je prends un tout petit peu, je prends mon pinceau bien loin. Parce que je vais pouvoir vous montrer. Et juste j'effleure à peine. Regardez ça. La magie elle opère tout de suite. Oh, ces fards sont juste géniaux. Oh, j'effleure à... Putain regarde-moi ça. Il n'y a pas à dire. C'est génial. Donc maintenant je reprends mon pinceau violet sans remettre de matière. Je vais juste hop, aider à dégrader, à fondre un peu plus les deux teintes ensemble. Après je vais venir encore intensifier mon violet. C'est pour ça que je garde le même pinceau, parce que ça va être le pinceau violet. Je vais jamais remettre de matière dessus. Il va juste m'aider à dégrader en fait. Et à dégrader et intégrer les couleurs ensemble, entre elles. Après en dessous je m'en fiche, c'est surtout pour le dessus. Parce que là je crois que je vais aller péter un plomb. J'ai mon micropore juste ici. Je vais me mettre du micropore sur la tronche. Donc je le colle d'abord sur ma main. Je décolle un peu pour que ce soit pas trop collant. Hein. Ouais. Je vais venir me le coller comme ça. Quand je dis micropore, c'est juste paradra, hein, qu'on soit bien d'accord. Maintenant je vais prendre le 110 de chez Zoeva. Il se présente comme ceci. Je pense que c'est un pinceau anti-cerne. Mais je vais venir prendre ma teinte ambre toujours. Je prends celui-là parce que je sais que le diamètre passe pile poil dans le pan. Hop. Et je vais venir l'appliquer ici. On avait une bonne couche, hein, comme on peut le constater. Je vais remonter un petit peu au niveau, hop, ici. De la fin de mon sourcil. Là, je suis complètement parti en roue libre. Voilà, ça peut vous aider. Je n'ai aucune idée de ce que je fais. Là, je vais juste prendre mon pinceau poudre que j'avais utilisé tout à l'heure pour faire mon teint. Je vais venir un petit peu dégrader. En fait, la partie où le fard s'arrête. Légèrement au-dessus. Mais légèrement, parce que je veux quand même que ça soit assez précis. Maintenant, je vais venir retirer mon sparadrap. Voilà, comme ça. Oh, je déteste ça. Donc là, ça donne ça. Oh, en vrai, j'adore, je trouve ça trop beau. Donc là, avec mon pinceau poudre, je retire les éventuelles traces de scotch, tout simplement. J'adore tellement ce make-up pour l'instant. C'est très bizarre, mais pour l'instant ça rend plutôt pas mal. Je sais pas ce que je fais, me demandez pas. Donc maintenant je vais venir reprendre mon fard, je disais tout à l'heure, le fard partenariat. Je vais venir juste préciser un petit peu, intensifier mon ras de cils inférieur. Ici, et je vais même pouvoir un petit peu déborder, parce que dans tous les cas, j'y suis allé franco tout à l'heure avec le blush, alors on peut y aller. Enfin, avec le blush. Enfin, t'as compris. Ensuite, avec un 230 ce coup-ci de chez Zoeva, je vais venir prendre la teinte Halloween, qui vous savez, le noir. Hein. Je vais en prendre qu'un tout petit peu parce que j'ai peur qu'il soit pigmenté. Je vais venir hop, le mettre. En mettre une toute petite pointe à ce niveau-là pour vraiment intensifier le violet que j'ai mis à l'instant. Je le remonte un peu dans le pli paupière, hein. Comme ça.
Je le descends aussi un petit peu sur mon ras de cils. Et surtout, je le fonds bien au violet. Et je reprends mon pinceau violet sans remettre de matière. Et je repasse carrément sur le noir en fait. Ici pour vraiment bien le diffuser partout. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau liner qui sera le 312 de chez Zoeva. Je vais venir prendre un tout petit peu de base pelouse. En même temps, le pinceau est tellement petit, je pourrais pas en prendre des masses de la base pelouse. Donc juste prendre mon petit pinceau liner comme ça. Voilà, je vais essayer de mettre comme ça. Comme on peut voir, comme ça, voilà. Mettre un petit peu de base pelouse dessus. Et c'est là que le pétage de plomb continue en fait. Donc là, je suis parti vers le bas. Je pense que je vais faire un truc. Je vais venir couper en fait le vert que j'ai fait. Ne me demandez pas pourquoi j'ai envie de faire ça, mais voilà. J'en sais rien. Là, je suis parti en... Je suis complètement parti en roue libre. Hop. Et je vais venir poudrer tout de suite avec mon fard... avec mon fard beige, avec lequel j'ai fait mon arcade sourcilière en fait, simplement. Ensuite, je vais reprendre un tout petit peu de base pelouse et je vais prendre, je pense, un petit pinceau qui revient avec. Hop, juste venir en mettre là où j'avais rien mis, au milieu de ma forme. Là, comme ça. Et avec un pinceau qui serait le 223 de chez Zoeva, qui est un pinceau un peu boule, je vais venir un petit peu estomper pour pas qu'il y ait trop de matière. Ensuite, avec un 230 de chez Zoeva, je vais venir prendre la teinte Daphne, qui est le doré de la palette. Je vais venir l'appliquer au centre de ma forme, comme ça. Un peu en halo. Que je vais légèrement dégrader. Bon, là ça fait une barre bien nette. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la teinte nouille, qui est du coup celui-ci. Je vais venir estomper un peu les extrémités du fard Daphne. Un tout petit peu. J'aime beaucoup le résultat que ça fait un petit focus. Ça fait vraiment un effet vraiment qu'apporte la lumière et qui se diffuse vraiment sur. C'est très très beau. Ce fard là est en sublimissime. Je vais également reporter le fard nouille juste un petit peu en dessous. Au niveau du creux où il n'y avait rien. Hop. On peut dire d'avoir quand même un raccord en fait de ma paupière sur mon ras de cils. Par contre je perds les paillettes. Et ben là je sais plus quoi faire. Je vais venir prendre la teinte. Je vais venir prendre la teinte Château, qui est celle-ci, parce que si je vous montre pas vous verrez pas. Hop là, celle-ci. Avec un petit embout mousse. Je mets très peu de matière. Je vais juste le mettre légèrement en coin interne comme ça. Ça apporte voilà la lumière, c'est impressionnant. Je sais pas si vous verrez bien les reflets qu'il a, c'est terrible. Pour l'instant j'aime bien hein, ce que j'ai fait. Mais je suis complètement parti en couille. Hein. Désolé du... Désolé. Mais il faut appeler un chat, là je suis parti mais... Freestyle complet. Ensuite je vais venir sprayer mon teint vite fait avec le Fix Plus Mat de chez MAC. J'articule parce que j'ai du mal à le dire celui-là. Et je vais me servir de la teinte Hilarant ici en tant qu'highlighter pendant que mon teint est encore un petit peu humide cette brume. Vous voyez? Oh là là, c'est terrible. Ça c'est une bonne méthode si jamais vous voulez des fards, un highlighter qui pète
prenez une brume fixatrice, vous humidifiez, vous en mettez sur votre visage. Et là, vous faites péter l'highlighter. Et puis là, niveau des reflets, après, il n'y a pas mieux, je crois. Je prends un petit peu aussi de caméléon, qui est la teinte rosée. Pour avoir différentes nuances. Alors, donc là, du coup, en fait, on dirait pas, mais regarde ça. Ce phare, il est incroyable. Un peu sur le bout du nez, comme ça, voilà, pour dire de. Oh, putain, mais ça fait des reflets. On adore. Je crois que pour les yeux, on va se calmer un petit peu. Je voulais faire un liner, mais en fait, non, juste faire un ras de cils, poser des mascara faux cils. On se retrouve juste après pour le reste. Donc voilà, pour les faux cils, j'ai posé les Richie de chez 21 Milky Lashes, comme d'habitude. Hein. Faut porter de mes préférés, ceux-là j'adore, ils sont très fournis, mais c'est génial. J'ai un petit peu peaufiné un peu et je pense que ça se voit. J'ai rajouté un petit peu de jaune et de doré en dessous de mon œil. J'ai également mis un tout petit peu de fard blanc qui s'appelle Sarcasme au niveau de la pointe de ma forme à l'intérieur ici, et je trouve que ça ressort un peu plus, ça apporte plus de lumière, ça joint un peu les deux, on dirait un rayon de lumière qui sort de mes yeux. Je trouve ça super bizarre, c'est trop beau. Ensuite, du coup, il y a toujours ce phare là, en guise un highlighter, ça rend même le bout du nez. Bref. Donc, on en est là pour l'instant. Pour les lèvres, je vais utiliser un produit de chez NYX qui sera celui-ci. C'est le Soft Matte Lip Cream. Voilà. Teinte Copenhagen. Ouais, ça ira bien. Je vais juste voir si je trouve un miroir. Je vais même mettre un petit peu de la teinte nouille. Ici. Au centre comme ça, pour apporter vraiment un point de lumière, c'est trop beau. Je vais fixer un coup et puis on va s'arrêter là, hein. Je pense que j'en ai pas mal. Hein. Voilà, pour ce make-up, on en est là. Je vais m'arrêter là parce que j'ai peur de faire des bêtises. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous fais un petit close-up tout de suite. J'en ai terminé avec le tuto. Un retour sur la palette, bah, elle est fantastique. Voilà, on s'y attendait, hein, j'ai envie de dire. Moi personnellement, je m'y attendais à cette qualité-là de fard, en tout cas, et je ne suis absolument pas déçu de ça. Mais voilà, après je suis un peu navré pour du coup toutes ces personnes qui se sont vues leur palette finalement. En fait, il y a un des deux fards qui perd beaucoup ses paillettes, donc du coup je suis en train de. Espèce de taré. Je suis en train de nettoyer ma palette en fait, parce qu'il est bien là. Et j'ai pas envie. Donc je suis vraiment désolé, je disais, pour toutes ces personnes qui n'ont pas pu avoir la palette. Parce que en vrai, je vais pas vous dire, ah c'est un bijou, c'est con, vous avez pas eu, mais bon, ça. L'idée est un peu là quand même, vous voyez, ça me fait un peu mal au cœur de me dire, bah tiens, moi je l'ai, je peux pas ne serait-ce qu'en parler avec des copains ou des amis, dire oui, machin, et toi t'en penses quoi de ce phare? Parce qu'il y a trop peu de personnes, je trouve, qui ont le droit à avoir, enfin, qui ont cette palette finalement. Après, c'est une palette, hormis l'harmonie qui est vraiment pour le coup plus ou moins unique, comme ça, c'est pas, le seul truc qui fait que ça fait chier, c'est parce que voilà, c'est écrit vraiment caméléon, et que là, c'est le truc qui faisait plaisir. Après, c'est une palette comme une autre. Je veux dire, ne soyez pas frustrés non plus à ce moment-là, et surtout n'allez pas acheter les palettes vendues à prix n'importe quoi aux gens qui le font. Ah oui, d'ailleurs. En plus, là, je suis parti complètement en roue libre parce que j'ai fait du tri dans mon compte Instagram et en fait, faut pas que je me plante dans le nom. C'est le travail de Ayumua Makeup, de toute façon je vous mets le nom ici, de Ayumua Makeup, qui m'a qui m'a quand même pas mal inspiré, mine de rien, ce make-up. Parce que je vous invite à aller voir, je perds mon fossile. Je vous invite à aller voir son compte Instagram, il fait des make-up vraiment
vraiment de fou. Mais oula, un petit focus monté là. Mais toujours dans le côté graphique et structuré, et j'adore. Et je me suis dit tiens, pourquoi pas tenter un peu un truc comme ça pour une fois de temps en temps. Et en vrai j'aime bien. Après ça ressemble à rien à ce qu'il fait, mais je me comprends quand je dis qu'il m'a inspiré. Mais non, j'adore, putain, c'est vraiment trop beau. Mais enfin bref, voilà. Donc je me dis pourquoi pas faire un truc un peu plus genre coloré, qui change d'habitude. Mais en vrai, moi je pourrais très, très clairement sortir avec ce make-up là. Malgré le fait que ce soit un peu bizarre devant là. Malgré le fait que ce soit un petit peu bizarre comme ça devant. Mais donc ouais, non, je pourrais carrément sortir avec ça. On dirait que je suis mouillé. Mais donc voilà, donc du coup cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour notification, mettre un commentaire et la partager évidemment si mon contenu vous plaît. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao ciao.